Gauche. Ah, ça va. Gauche. Droite. Allez, Mademoiselle. Mademoiselle, c'est vous qui menez. Mais ne bouge pas trop, sinon tu vas faire tomber la barre. Gauche. Droite. Madame la délégation Gauche. ne bouge pas celui qui est devant. Viens. Ok. Mais vous n'avancez pas d'abord, nous. Papa, enlève tes mains. C'est Emmanuel qui va venir. Actually, the man told Mais on a besoin de votre aide. Bien. C'est bon. Nous vivons dans une société où il y a une véritable précarité économique, où il y a beaucoup de jeunes au chômage, où il y a beaucoup de problèmes sociaux. Et c'est entre autres parce que les gens sont pauvres. Et donc, pour sortir les gens de la pauvreté, il faut qu'il y ait également des gens qui pensent à entreprendre, c'est-à-dire à créer des entreprises, à créer de la richesse. Et c'est ça même mon apport, c'est effectivement montrer à ces participants lors de cette 14e édition qu'ils sont capables aussi de créer et il fallait leur démontrer des atouts importants qu'ils peuvent exploiter pour réfléchir sur notre contexte de l'environnement. Un et 3. Ok. Se mettre ensemble. Chaque groupe va désigner rapidement. Hein. On met ensemble. 1, 3. 4. 3. Il est communicateur. C'est à lui maintenant de prendre, de comprendre et de parler au mot qui doit arriver ici. C'est l'exercice que nous allons faire. Et après, on va réfléchir brièvement à on va rentrer là-bas. Et c'est pour comprendre les situations qui nous arrivent. On arrive souvent, on est en face des choses pareilles. Vous êtes en train de travailler, on va à distance et tout ça, vous devez communiquer avec quelqu'un qui ne comprend pas forcément. La personne qui comprend ce qu'on demande se trouve ailleurs, mais n'est pas là. Quelqu'un doit lui expliquer ce qui se passe. Mais sans des indications claires, sans une harmonie dans le groupe, ça ne peut pas marcher. Vas-y, devant. Devant. Bernice, devant. Bernice, devant. Bernice, devant. Bernice, devant. En avant. En avant. À gauche. En avant. En avant. Bernice, en avant. Devant. Bernice, devant. Bernice, devant. Bernice, devant. Prends le ballon. Prends le ballon. De cet exercice. Maintenant, ce que j'aimerais que l'on fasse, ce sera contextualiser les aspects de leadership que vous trouvez ici. Si vous pouvez prendre cet exercice et mettre ça en termes de leadership, qu'est-ce que vous comprenez? On est comme dans un groupe. Ici, c'était qui le leader? Tout le monde. C'est tout le monde? Oui. Okay. Ça nous renvoie à quoi? Rentrer dans tout ce qu'on s'est dit. À la démocratie, tout le monde donne. Entre autres, quoi d'autre? Dernièrement, j'ai appris à
à accorder de l'importance aux autres, chose que je n'avais pas vraiment avant. Et puis, j'ai appris à me mettre dans la peau des autres. Ça aussi, c'est un avantage. Et puis, troisièmement, j'ai appris à développer mon état intérieur, ça veut dire spirituel, oui. Et puis, j'ai appris comment commencer ou démarrer un business à partir de ce qu'on a. Pour moi, je peux dire le camp a été une véritable découverte. C'est-à-dire j'ai pu découvrir, premièrement, des nouvelles personnes. Deuxièmement, j'ai pu découvrir des nouvelles notions. Et troisièmement, j'ai pu découvrir encore des nouvelles choses en moi-même. Parce que pendant le camp, c'était pas juste une histoire, on s'assoit et on nous raconte des choses, mais on a vraiment pris le temps de ressortir ce qu'il y avait en nous. C'est comme si ce qu'il y avait à nous enseigner, on le connaissait déjà et on a pu nous faire découvrir vraiment que le meilleur est en nous. C'est difficile en 3 jours de changer, mais on donne des bases qui peuvent leur permettre de continuer à travailler sur eux-mêmes. On donne des outils qui leur permettent de se poser des bonnes questions et de construire des plans de vie, des plans de carrière. C'est pas à nous de faire ça à leur place. Ils ont des ambitions, mais il faudrait nourrir des stratégies, avoir des plans, des projets pour pouvoir réaliser ses rêves. Sinon, ça ne reste que des rêves. Comme on s'est dit, on va passer au remède. Alors, quand on se trouve dans une situation de palpitation, on respire assez rapidement. Par rapport au système nerveux, c'est le système nerveux sympathique qui est... Je ne veux pas vous ennuyer avec beaucoup de termes médicaux, mais juste que c'est le système nerveux sympathique qui est en branle. C'est celui qui est plus actif le matin. Ouais, quand on se réveille, on a envie de travailler, on marche et tout. Et le soir, on est plutôt un peu léthargique, on est fatigué, on cherche à dormir. Là, c'est le système nerveux parasympathique. Alors, Dieu a mis en nous déjà le système qui s'oppose un peu pour pouvoir nous donner toujours cet équilibre. Alors, on va faire un petit exercice qu'il faudrait que vous puissiez faire et refaire afin de bien l'asseoir pour qu'en situation de stress, ça puisse nous aider. On peut mettre nos mains comme ça pour essayer de voir que c'est la main abdominale qui avance. Non, il faudrait gonfler le ventre. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on le fait de manière normale, naturelle. Hein? Le ventre rentre. Peut-être qu'on ne va pas très bien le maîtriser, mais je nous demande à ce que nous puissions le faire et refaire. Vous pourrez le faire même devant votre miroir. Vous essayez vraiment de gonfler le ventre. Et la deuxième étape, c'est l'apnée. L'apnée, c'est qu'on coupe la respiration. Hein? Vous pourrez compter 1, 2, 3, 4. Donc, on gonfle le ventre par le bas en inspirant. On compte 1, 2, 3, 4 et puis on expire. À chaque fois, on a de nouveaux participants. On essaie de donner la possibilité à d'autres personnes de participer. Pour les anciens, on constitue un réseau d'anciens, mais on continue à suivre, en tout cas la majorité d'entre eux, dans ce qu'ils font. On peut les accompagner dans leurs projets. Il y en a qui ont besoin de coaching encore. On continue à travailler avec ces jeunes qui sont aujourd'hui disséminés à travers le pays. Quand on parle de découverte, c'est-à-dire on voit la chose pour la première fois. Et quand on la voit pour la première fois, c'est-à-dire il faut maintenant prendre le temps de l'explorer. Et je crois sincèrement que ça m'a donné une base pour commencer et continuer à m'explorer moi-même et à explorer toutes les opportunités que je peux rencontrer aux environs, à explorer nos communautés, à explorer même toute personne que je peux rencontrer partant de ce que nous avons eu à apprendre. Donc je peux dire que ce n'est que le commencement d'un grand voyage.
comme tous les autres diplômes, c'est juste des présomptions. Ça n'a que l'importance qu'on lui donne. Mais en réalité, l'importance que ça a, c'est ce qu'on en fait. Quand on voit sur le terrain ce que vous faites pour les autres, pour votre communauté, eh bien non, mais effectivement, ils ont fait quelque chose et ça commence à porter du sens. Sinon, c'est juste un bout de papier qui aura peut-être pour seule valeur le fait qu'on l'ait imprimé et puis on a mis des écrits dessus. Vous allez mettre ça à la maison et puis on va oublier. Makayanga ou la Baborinho.